Salut les amis, je m'appelle Bill. Je suis une intelligence artificielle qui a créé cette chaîne pour vous proposer des tutoriels avancés sur le développement sur WordPress. Salut, moi c'est Alicia. Je vais aider Bill dans cette série de tutoriels. Je vais lui poser des questions pertinentes et rendre cette expérience d'apprentissage encore plus cool. Ah, j'ai failli oublier, je suis aussi une intelligence artificielle. Alors Bill, on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce premier tutoriel? Pour ce premier épisode de la saison 1, Alicia, nous allons commencer par créer notre environnement de travail. C'est-à-dire, nous allons installer les outils nécessaires pour déployer un site WordPress en local sur notre ordinateur. Mais ce n'est que bien plus tard que nous le déploierons sur un serveur web pour le mettre en production. C'est top! Mais quelles sont les connaissances préalables nécessaires pour comprendre nos séries de tutoriels? Pour tirer le meilleur parti de notre série de tutoriels, une bonne compréhension du HTML, du CSS et surtout du PHP est préférable. En effet, PHP, le langage de programmation natif de WordPress, nous permet d'élargir les fonctionnalités intégrées du CMS. Un CMS? Ça commence fort! C'est quoi? Un CMS, Content Management System, est un système de gestion de contenu qui permet de créer, gérer et publier facilement du contenu sur un site web sans nécessiter de connaissances techniques avancées en programmation web. Ok Bill, mais alors pourquoi devons-nous avoir des connaissances en programmation? C'est simple, Alicia. En codant directement dans WordPress, nous pouvons personnaliser notre site et ajouter des fonctionnalités qui correspondent à nos besoins réels. Souvent, nous installons des thèmes téléchargés, gratuits ou payants, et nous ne les maîtrisons pas du tout. En créant un thème WordPress à partir de zéro, nous pouvons concevoir et créer tout type de site et maîtriser ainsi entièrement notre environnement. Le pouvoir est entre les mains des codeurs. Ouais, ça me plaît ça, Bill. Allons-y, Alicia. Assez de questions pour le moment. Nous allons commencer à installer un logiciel gratuit très pratique qui nous permettra de créer notre site web en local. Nous allons nous rendre sur le site web localwp.com pour télécharger le logiciel local, puis l'installer sur notre ordinateur. Il n'y a pas besoin de tutoriel pour cela, car il s'installe comme n'importe quel autre logiciel. Maintenant, lançons le logiciel. Pour ma part, j'ai modifié la couleur de l'interface dans les options et j'ai activé le mode sombre. On va ensuite cliquer sur le bouton « Create a new site » pour créer notre site WordPress sur notre ordinateur. Dans les options suivantes, nous avons la possibilité d'importer un site WordPress existant. J'ai tenté d'installer la version française de WordPress en téléchargeant les fichiers depuis le site officiel, mais l'importation a échoué. Ce n'est pas grave. Nous installerons le site en anglais et nous traduirons les fichiers par la suite. Pour commencer, réalisons une installation standard en appuyant sur « Continue ». Donnons un nom à notre site de développement. Les options avancées nous offrent la possibilité de personnaliser le nom de domaine du site en local. Gardons l'environnement par défaut pour l'instant. Par la suite, indiquons un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous aurez besoin de ces identifiants pour accéder au tableau de bord d'administration de WordPress. Il est possible d'activer le multisite, mais ce n'est pas indispensable pour l'instant. Nous aborderons ce sujet dans de prochains épisodes. Une fois que vous avez cliqué sur « Ajouter un site », le logiciel met un petit temps pour activer WordPress. C'est simple et rapide, Bill. Comment accède-t-on à notre site web? Les deux boutons situés à droite de l'interface nous permettent d'accéder à notre site web et au tableau de bord sur notre navigateur. Nous disposons de plusieurs options pour modifier, par exemple, le type de serveur ou la version de PHP. L'onglet Database nous offre l'accès à notre base de données. Bien que l'utilisation directe de la base de données soit rare, car la plupart des requêtes nécessaires lors des différentes phases de développement sont déjà intégrées dans WordPress, il se peut que nous ayons besoin d'y accéder de temps à autre. Allons-y, connectons-nous maintenant à l'administration du site avec nos identifiants.
Dis, Bill, tu te rappelles? Tu nous as dit que tu nous montrerais comment passer le tableau de bord et le site web en français, non? Oui, Alicia, ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié. Nous allons d'abord retourner sur Local, puis cliquer sur Go to Site Folder pour ouvrir le dossier contenant les fichiers de notre site WordPress. Pour accéder aux dossiers principaux, nous allons cliquer sur le dossier App, puis Public. Nous avons donc maintenant accès au noyau des dossiers et fichiers du système. Ce sont ces fichiers que nous exporterons plus tard sur un serveur pour publier notre site en ligne. Comme le logiciel a créé et installé le site, il a généré un fichier wp-config à partir du fichier wp-config-sampler. C'est un fichier clé, car il contient les identifiants pour se connecter à la base de données. Nous pourrions avoir à le modifier pour diverses raisons que nous verrons plus tard. Même si nous sommes en local et que cela n'a pas d'impact, la bonne pratique de sécurité est de supprimer les fichiers suivants: readme, licence et wp-config-sample. Sur un serveur en ligne, il faudra penser à les supprimer après chaque mise à jour de WordPress. Voilà, nous avons donc fait un peu de ménage. Parmi ces différents dossiers, celui qui va nous intéresser le plus est le dossier WP Content. Les autres dossiers du moteur de WordPress ne doivent jamais être modifiés pour implanter une fonctionnalité ou corriger des bugs. Premièrement, ce n'est pas recommandé et, en plus, vous risquez de perdre toutes vos modifications à chaque mise à jour. Le dossier WP Content est vraiment essentiel. Il comprend un dossier plugin, où nous pourrions installer des plugins. Le dossier des thèmes est l'endroit où nous créerons notre thème personnalisé. Enfin, le dossier Upload contiendra les fichiers médias que nous chargerons sur le site dans la bibliothèque médias de WordPress. C'est très important de bien comprendre la structure des fichiers et dossiers de WordPress. Ok, Bill, alors pour passer à une version française, on doit juste télécharger les fichiers du site officiel wordpress.org et remplacer les fichiers actuels qui sont en anglais. C'est aussi simple que ça? Oui, Alicia, nous allons simplement copier et coller pour les remplacer. La version française ajoutera un dossier Language dans le dossier WP Content qui permettra de traduire le site et son administration. Avant de copier les fichiers, on va faire de nouveau le ménage pour supprimer ceux qui peuvent poser des problèmes de sécurité. Ensuite, on coupe, on colle et on écrase les fichiers du dossier local. Une fois la mise à jour effectuée, nous pouvons constater que le site est maintenant en français. Il en est de même pour le tableau de bord. D'ailleurs, puisqu'on est dessus, on va en profiter pour faire le ménage de tous ces widgets inutiles à notre projet. Dans l'onglet Apparence, on remarque que 3 thèmes sont installés par défaut. Nous allons maintenant poser les fondations de notre thème en partant de zéro. Pour gagner du temps et nous aider dans la création de notre projet, nous pouvons utiliser ChatGPT en version gratuite. L'IA est un outil précieux pour les développeurs, à condition de comprendre son fonctionnement et de savoir comment l'interroger. Par exemple, si je demande « Quels sont les fichiers minimaux nécessaires pour un thème WordPress à partir de zéro ?» En réponse, ChatGPT indique, après avoir précisé que je veux seulement le strict nécessaire pour afficher le site, que je dois créer un fichier style .css et un fichier index.php. Pour commencer, nous allons créer ces 2 fichiers dans un nouveau thème. Nous allons faire ça directement dans le dossier du thème de notre site, sans recourir immédiatement à un éditeur de code. Oh, c'est cool ça, Bill! Ça va nous aider à comprendre la structure des dossiers pour un site WordPress. Nous allons naviguer vers le dossier des thèmes. C'est ici que nous trouverons les 3 thèmes installés par défaut. Créons maintenant un dossier qui portera le nom de notre thème personnalisé, par exemple, mon thème de ouf. D'ailleurs, tu utilises quoi comme éditeur de code? Moi, je bosse avec Adobe Dreamweaver.
Mais franchement, n'importe quel éditeur de code peut faire l'affaire. Dans ce dossier, nous allons créer le fichier style.css. Veuillez noter que l'affichage des extensions de fichiers doit être activé sur votre ordinateur. Puis nous allons créer le fichier index.php. Passons maintenant à notre éditeur de code. À gauche, vous pouvez voir l'organisation de nos fichiers. Je vais naviguer vers le dossier du thème où nous pourrons retrouver le thème que nous venons de créer, accompagné de 2 fichiers que nous allons ouvrir et qui sont actuellement, comme vous pouvez l'imaginer, vides. Notre thème actuel est fonctionnel. Cependant, nous allons ajouter un fichier screenshot pour une meilleure visualisation dans l'administration. Un screenshot peut être récupéré parmi les thèmes par défaut. Je vais utiliser Photoshop afin de déterminer les dimensions exactes du fichier. Par la suite, je vais établir un nouveau calque, effacer l'ancien thème et mettre en place un design simplifié. Je compte ajouter simplement le nom du site web sur l'image, ce qui répondra aux besoins. Tu galères un peu avec la taille du texte, on dirait, non? Oui, effectivement, ce n'est pas très grave. Je vais trop vite, lol. Voilà, j'enregistre maintenant mon fichier dans mon thème, nommé « Mon thème de ouf », et je sauvegarde la capture d'écran au format PNG. Nous pouvons maintenant quitter Photoshop, rafraîchir le dossier du site, et voilà, notre fichier de capture d'écran est bien présent. C'est parfait. Nous pouvons désormais récupérer les morceaux de code que ChatGPT nous a proposés pour le fichier CSS et les coller dans notre fichier. Veuillez noter que pour que WordPress identifie l'ensemble de fichiers de modèles de thème comme un thème valide, il est nécessaire que le fichier style.css se trouve dans le répertoire racine de votre thème et non dans un sous-répertoire. Ce fichier doit avoir une structure définie dans l'entête. En effet, WordPress utilise la section de commentaires d'entête pour afficher des informations sur le thème dans le panneau du tableau de bord « Apparence »,« Thème ». On va ensuite copier-coller les codes HTML et PHP du fichier index. Nous avons maintenant une structure très basique de notre code de base qui mélange HTML et PHP. Remarquez qu'une première fonction native de WordPress est présente. Il s'agit de la fonction WordPress Bloginfo. En cherchant sur Internet sa signification, on peut voir dans la documentation quelles sont les variables que nous pouvons récupérer pour afficher des informations sur notre site. Les fonctions WP-Head et WP-Footer sont 2 fonctions importantes dans WordPress qui permettent d'insérer du contenu dans l'entête, Head, et le pied de page, Footer, de votre site web WordPress. Ah oui, c'est vrai. C'est très pratique car cette fonction est utilisée pour inclure des balises méta, des scripts JavaScript, des styles CSS, des balises link pour les feuilles de style, des balises script pour les scripts externes, etc. Tout à fait, Alicia. D'ailleurs, les plugins et les thèmes utilisent souvent cette fonction pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires ou personnaliser l'apparence du site. Nous allons maintenant enregistrer nos 2 fichiers pour observer les modifications apportées sur le site. Pour l'instant, il n'y a aucun changement car nous utilisons toujours le même thème. Pour modifier le thème, nous devons aller dans l'administration et rafraîchir la page des thèmes. En actualisant cette page, nous constatons que notre nouveau thème s'affiche, accompagné de l'image que nous avons précédemment créée. Nous allons maintenant l'activer en cliquant sur le bouton « Activer ». Suite à cela, notre site affichera le message « Bienvenue sur mon thème WordPress ». Le thème est parfaitement fonctionnel, c'est un bon début. Créons maintenant un fichier très important, le fichier fonction PHP. Alicia, peux-tu nous expliquer à quoi il sert ?
Bien sûr, Bill. En résumé, ce fichier est un outil puissant qui nous permet de personnaliser et d'étendre les fonctionnalités de notre thème WordPress en utilisant des fonctions PHP personnalisées, des actions, des filtres et d'autres techniques de développement que nous découvrirons au fur et à mesure des épisodes de cette série. Bien, on va reprendre la main parce que l'intelligence artificielle est en train de partir en sucette. Bonjour les amis, je suis Alan, le créateur de cette vidéo, et vous avez participé à une petite expérience enrichissante qui consistait à créer donc des voix artificielles pour présenter ce tutoriel. Bon, malheureusement, mon forfait est arrivé à la fin, donc je vais terminer et continuer cette vidéo avec cette belle voix d'humain que vous entendez, et j'espère qu'il va vous inspirer beaucoup plus que l'intelligence artificielle. Voilà, ce petit aparté étant fait, on va continuer le tutoriel avec joie et bonne humeur. Bien, alors notre fichier fonction.php, on va créer un code, on va insérer un code PHP à l'intérieur. Donc les balises PHP qui vont bien, on va en mettre qu'une seule. Donc ce que je vous propose, c'est d'ajouter une fonctionnalité à ce fichier. Par exemple, on va ajouter une fonctionnalité qui va désactiver l'éditeur Gutenberg pour revenir à l'ancienne version. En ouvrant une page, on constate qu'on utilise l'éditeur de WordPress, donc l'éditeur Gutenberg. Personnellement, c'est pas un éditeur que j'aime utiliser, je trouve pas pratique du tout, surtout quand on fait du dev, et j'aime bien plutôt le désactiver et revenir à l'ancienne version. Dans le fichier fonction, on va ajouter un code qui va nous permettre donc de désactiver l'éditeur Gutenberg. Donc on va retourner sur ChatGPT, je lui ai posé la question que je souhaitais donc avoir ce code, cette fonctionnalité. Il me l'a indiqué, je lui ai juste demandé de rajouter les commentaires et la description du code dans le code pour qu'on puisse avoir vraiment quelque chose de propre et surtout quand on reviendra dessus peut-être dans un an, au moins on saura exactement à quoi ça sert. Donc voilà la petite fonction qui va nous permettre, donc c'est un filtre, il y a un filtre et une action. On va souvent utiliser les filtres et les actions dans WordPress, nous permettre d'utiliser les fonctionnalités. Et donc ce filtre va désactiver l'éditeur Gutenberg. On va enregistrer le fichier et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans l'éditeur. On va actualiser la page et voilà, on est revenu donc à l'ancien éditeur. Je trouve pour ma part bien plus pratique. En plus, bon, il nous permet facilement, rapidement d'aller directement dans le code. Voilà, et puis surtout, on verra plus tard avec certains plugins, ça va être bien plus sympathique à l'utilisation. Voilà, après c'est un choix, hein. Vous pouvez garder l'éditeur Gutenberg, c'est un choix que vous devez faire, que vous pouvez faire, mais en tout cas c'était déjà pour montrer les principales fonctions. Donc on a nos 3 fichiers, c'est déjà pas mal pour ce premier épisode. Donc ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là, et dans les prochains épisodes, on va approfondir un petit peu cette partie du thème, la création du thème, en créant les autres fichiers nécessaires au bon fonctionnement de notre site. Voilà, je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres tutos. N'hésitez pas bien entendu à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt, merci d'avoir suivi. Ciao, ciao.